super contente parce qu'aujourd'hui on accueille sur le bateau mon beau-père qui, c'est lui qui m'a fait découvrir la voile quand on était petite et sur notre trident. Et le trident était au port de Martigues. Je suis super contente parce que du coup, je crois que la dernière fois que j'ai navigué avec mon beau-père, je devais peut-être avoir, je sais même pas, 11-12 ans. Mais alors pas du tout, j'en avais 16. Et donc je disais, voilà, du coup j'ai 34 ans, donc ça fait vraiment des années qu'on n'a pas navigué ensemble avec mon beau-père. Et c'est quand même bien lui qui m'a donné ce goût de la voile. T'es content ? Ça fait longtemps que t'as pas navigué ? Au plus tard, oui. Ah ouais, là on n'a rien préparé du tout, hein. Là, on va avoir un coucher de soleil vraiment magnifique. Ouais, merci. Voilà, il y a un avis de grand frais qui est annoncé vers minuit, donc... Ok. Bon, on a un rat qui a fait son nid dans la grand voile, qui a bouffé les coussins galettes et qui a ramené ça dans la grand voile alors qu'il y avait le lazy bag, tout était fermé, il est passé. Il y a du pipi de rat. Pipi de rat qui te coule dessus. Ça te coule dessus. Le pipi. Mais non. Non, c'est pas le pipi, c'est la pluie. Oh là là, c'est trop beau de te voir à la barre d'un bateau. Ça va ?
qu'on mange, nous? Waouh. De la meringue à la fraise. T'en veux? Encore? Ah bah encore, tu refuses pas, hein. Je dois vous avouer que c'est avec une émotion particulière que je fais ce montage vidéo. Quand je revois ces images de mon beau-père à la barre d'un voilier, je repense à tous ces moments de nostalgie de nos navigations passées. J'ai l'impression de percevoir une certaine pudeur face à ce qu'il ressent à ce moment-là. Et son silence qui en dit long face à la Méditerranée. Ce silence même qui se mêle à celui que l'on perçoit quand on coupe le moteur et qu'il ne reste plus que le bruit de l'eau salée qui glisse sur la coque du bateau et les quelques craquements et les voix grésillantes qui s'échappent de la VHF. Quand nous faisons ensemble notre premier virement de bord, 18 ans plus tard. Mais c'est quoi 18 ans? C'est le nombre d'années qui sépare la petite Adeline de celle d'aujourd'hui. Celle qui remercie cet homme d'être entré dans nos vies il y a 25 ans. Celui qui, comme il le dit depuis toujours, nous a embarqués toutes les trois, ma mère, ma sœur et moi, dans sa charrette, direction une vie un peu plus sereine. Aujourd'hui, j'ai envie d'embrasser mon passé, mon présent et mon futur. Parce que mon passé fait de moi l'être que je suis aujourd'hui. Parce que le futur m'appelle à toujours garder l'esprit grand ouvert. Pour que, dans le présent, je puisse être curieuse de tout ce que la vie a à m'offrir. Et quand j'embrasse les moments difficiles, soit empreints de peur, de doute, d'angoisse ou de nostalgie, quand j'accepte ces cycles un peu plus sombres de mon existence, alors je les vis un peu plus sereinement, parce que je sais qu'ils sont là pour que je puisse ressentir une profonde gratitude lorsque la joie, la lumière et l'euphorie reviennent dans mon esprit. Allez, on te fait visiter. Ici, L'aile ouest. l'aile ouest. L'aile ouest. Attends, on va allumer. On va lui demander Vous quoi? vous connaissez depuis longtemps? Quelques mois, c'est Adeline qui me l'a présenté. Eh oui, c'est vrai. Tu te souviens? Elle me dit, monsieur Vincé, qu'est-ce que c'est chat? Eh bien, c'est un outil, je dis. Je dis, quand votre mari doit dévisser maintenant des trucs, il préfère le faire à la visseuse. Pardon, Comment t'as fait? je sais C'est le pas. bateau qui a fait une embardée de visseuse électrique que le vieux tournevis d'antan. Eh oui. Il faisait monsieur. Eh bien, le chat, c'est pareil. C'est un outil, c'est rien d'autre. Ça ne vous rend pas intelligent. Si vous êtes con au début, vous serez con à la fin. Par exemple, et ça on l'a vu à un moment, on se demandait pourquoi au Québec les toits des maisons étaient rouges. Ouais. Ouais. Alors je demande au chat, et il me dit, je lui demande pourquoi les toits des maisons sont-elles rouges au Québec. Il m'a expliqué qu'elles étaient à l'époque, les toits étaient faits en tôle, mais non galvanisés. Et ça rouillait. Et ça rouille. Oh putain, ok. Et ça a eu un effet. Alors, et en plus, la couleur rouge fait fondre la neige. Et du coup, ils se sont mis à repeindre Bon, une fois qu'ils ont sorti les tôles galvanisées non rouillades, mais ils ont quand même continué à peindre. Un, parce que ça fait fondre la neige, et deux, parce que esthétiquement, c'est joli. Moi, il y a un neuropsychiatre, on va monter un peu le niveau. Ah ouais, vas-y. Il y a un neuropsychiatre extraordinaire qui donnait des cours à Marseille et que j'ai pas eu la chance de connaître. Il s'appelle Boris Cyrulnik.
qui est extraordinaire. Il est toujours en vie. Il donnait des cours, des conférences à la fac d'Aix, retransmises sur Internet gratuitement. Et c'est lui qui a mis en évidence ce qu'on appelle la résilience. C'est lui qui a été le premier à définir ce que c'était que la résilience. Il a écrit des bouquins et aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est que la résilience. Oui. Hein, cette capacité à rebondir Oui. malgré les prix. Il avait bien défini, il a écrit des livres extraordinaires. Et il a dit aussi une phrase que je répète, je me régale à le dire. Moins les gens ont de connaissances, plus ils ont de certitude. Oui. Et ça, c'est une Ah, vérité oui. absolue. Oui. Hein, c'est une Oui, vérité oui, absolue. Et j'adore dire ça Je parce valide que ça, mais ah oui, il a tellement raison. toi quoi. tu dois l'avoir dans ton activité, Ah ouais. dans ton Ouais, boulot. ouais. C'est Et ceux extraordinaire. qui arrivent avec leur certitude, quand ils butent, que la certitude ne correspond plus à leur vie, c'est ça qui fait mal. Ouais. C'est ça qui fait mal. Et en plus, il a une voix extraordinaire, il a une voix d'une douceur. Il faut savoir que c'est un Polonais d'origine qui a survécu au camp de concentration. Hein. Ah, Ouais, il était gamin, il a été interné, ses parents sont morts, et lui, ça l'est sorti. Et il était Polonais d'origine. Hein. Tu sais, quand on est arrivé à ce niveau de connaissance, et même, c'est qu'il y a quelque, je dirais, il y a un antécédent. C'est la souffrance qui t'élève. Ouais. Qui t'élève, hein, il y a Van Gogh, Gainsbourg, Oui, oui. Beethoven, moi Ouais, oui. ça a toujours, moi j'ai toujours aimé les gens qui souffraient, les mecs, les douloureux, Les écorchés vifs. voilà, c'est vrai, Van Gogh, moi je suis, alors là, l'indique Beethoven, n'en parlons pas, Tu Bon. apprends la nuit. C'est Ouais. trop bien parce que c'est une première. Mon Ah, c'est beau-père cool, ça me fait n'a plaisir. jamais navigué de nuit. Donc ça, sauf quand j'étais un peu torché. Ok. Moi, c'est la peur de j'entends, oui, on a fait une veille de 4 heures, on a fait une... Je me dis, mais 4 heures dans la nuit totale, ton conjoint qui dort à côté, et toi, tu es là, tu tiens la barre, tu ne sais pas ce qui va se passer. Eh ouais. Il y a peut-être... ça me mais fait parce peur, qu'en fait, Alors, t'es sur un truc ouais. qui flotte, mais en dessous, c'est l'immensité. En dessous, quoi. c'est Enfin, l'immensité. c'est même pas la peine d'y penser. Mais oui, Et- mais et- tu penses et- à ça, ça te fait flipper, quoi. Je ne sais pas si elle t'a dit, cet été, je suis parti en solitaire. C'est un bien grand mot parce qu'il y avait 30 heures de mer. Ben, en Mais j'ai solitaire, rejoint- tu étais seul. J'ai rejoint l'Espagne tout seul. Et donc je pars et je me retrouve vers... je pars à 7h30, 8h le matin et à 11h du soir je me retrouve à Calais, c'est-à-dire plus un brin de vent. Au milieu, je regarde la carte, j'évalue en gros, les premières terres sont à 180 km. Et sur la carte, ça me dit en dessous il y a 1000 mètres. Oh, Et t'es seul. et je suis seul. Et tu es tout seul. Sur ce bateau-là, hein, je suis en haut, et je me dis, je fais quoi? Est-ce que je mets le moteur? C'est 11h, je suis fatigué, je me suis levé tôt. On précise que tu avais pour ambition, tu voulais vraiment rejoindre l'Espagne sans moteur. Tu t'es Ouais. dit, je veux le faire sans Oui. moteur, même Ouais, si ouais. ça cale le C'est C'est vent. ça. Et du coup, je dis, je reste sur mon truc, j'allume pas le moteur. Et du coup, je me dis, je descends les voiles, je laisse les feux allumés, Ouais. et le bateau, il bouge pas. Sur son air, il bouge pas. Il bouge pas, au pire, je vais dériver de peut-être 100 mètres, 200 mètres, sur une échelle de 180 km, ça change rien. Et 11h, 11h05, les voiles sont descendues, je m'endors. Et vers 1h30, 2h du matin, j'entends le souffle d'un cétacé, Ah ouais? mais juste à côté du bateau. Et je vois la lune qui descend. Mais là, j'ai ressenti une sensation, waouh, je suis seul au milieu de nulle part. Donc il y a quoi Il y a un peu de peur, mais mélangé à de la Ça va. gratitude. Ça va au-delà. Il y a de l'appréhension. Oui, ça va au-delà. Ouais. Tu as Mais quel fini, surtout que je vois la lune qui descend et je sais que dans 15-20 minutes elle est couchée et que ça sera le noir absolu. Tu perds tes repères. Hein. Il n'y a plus aucun Tu n'as repère. plus aucun repère. Fini. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire à vivre. Il faut lui acheter le livre, je te l'avais dit. Oui. Je te l'achèterai. Donne-moi te scier. Ah non mais il est là-bas. Tu l'as là? Ah oui, je l'ai lu. Fais voir. Extraordinaire ce livre. C'est la, Ouais, la ouais, Bible. ouais. C'est moi pareil. Il y avait lui et après il y a eu les Damiens. Ah je connais pas. Les Damiens, ce sont deux potes qui vivaient dans les Alpes, vers Grenoble. D'accord. Et à 17 ans,
On a le même âge. C'est dans les années 68, et quand on a pété un peu les plombs. Moi, c'était un peu le Captagon. Eux, c'était- Et ils se sont dit, oh, ben, on va se barrer. On n'a jamais fait de voile, mais on va aller au bord de... On va se construire un bateau et on va partir. Ils n'avaient jamais fait de voile. Il y en a un qui en avait fait un tout petit peu sur un dériveur. Et ils sont partis, mais ils sont partis dans l'Antarctique. Il faisait 10 mètres. Et ils ont passé 18 mois dans l'Antarctique. Et évidemment, ils n'en sont jamais revenus. D'accord. Ouais. Une expérience comme ça. Et récemment, d'abord, ils ont mis le bateau en vente. Quand on a acheté le nôtre, il était en vente. J'étais à la limite de l'acheter. Parce que ça m'a rappelé mon enfance. Moi, ils m'ont fait rêver, ces jeunes. Parce qu'ils avaient écrit des bouquins. Et puis... Ils sont morts en mer? Non, ils Ah. sont toujours vivants. D'accord. Il y en a un qui est resté là-bas, qui élève des moutons au Malouines. Il élève des moutons. En fait, il fait une escale au Malouines et il le raconte. Je fais une escale au Malouines et puis je tombe sur un type, un Anglais, qui avait des moutons, un berger, qui me dit, tu peux pas garder mon troupeau pendant un mois parce que je dois partir en Angleterre. Et il dit, et le gars, il n'est jamais revenu. Alors, justement, il a rencontré Moitessier, l'autre. Ok. Alors là, dommage, j'ai pas le... ils parlent de Moitessier, ils sont restés amis, ils ont correspondu pendant 20 ans. Pour les navigateurs, c'est la légende. Enfin, il est mort depuis, hein. Mais Moitessier, c'est la légende. Il disait par exemple, Oui. sur un bateau, il faut toujours avoir une boîte d'allumettes. Parce que tu peux mourir de froid si tu as le feu, si tu n'as pas de feu. Et c'est lui qui a inventé les premiers pilotes automatiques manuels que tu as. En fait, c'est lui qui a inventé ça. Et quand j'avais le trident, j'ai réussi à une fois à le faire. C'est vrai? Ouais. Ah, ça m'a toujours fasciné. Sans toucher la barre. Ouais, en fait, la force, quand il y a la force dans le génois, ben, ça va tirer sur le sando. Du coup, le bateau, je sais plus s'il va lofer ou abattre. Moi, je l'avais fait ici, là. J'avais essayé T'avais une fois testé? et ça avait marché. Et ouais, le bateau, Il il garde hein. son cap. Il bougeait pas. Ouais. Il gardait son cap, je Ouais, touchais c'est plus fabuleux. rien. Ah, j'étais heureux comme tout. Je pensais je à comprends, Montesquieu, oui. il avait été élevé en Indochine. Oui. Voilà. Oui, il a grandi auprès de Et là, pêcheurs. voilà, auprès de pêcheurs. Voilà, fait dans la longue route, Oui. puis, Oui, il en parle. il faisait des petits dessins de mouettes et tout ça, c'était extraordinaire. Moitessier, c'est la légende, hein, Mais oui. c'est le guideline. Hein. En fait, si tu connais un peu la peinture de Van Gogh, c'est les couleurs, c'est le jaune, Oui. le bleu. Parce que lui, quand il est arrivé ici, c'était un Hollandais. Il ne connaissait pas le soleil. Oui. Il a été ébloui par les couleurs. Par les couleurs. Les- Ah, mais je le comprends parce que moi, j'ai découvert l'arc méditerranéen, j'avais 18 ans. Ouais, c'est extraordinaire. Quand j'ai fait mon service national à Toulon, j'ai été... Il y a la lumière ici, la Méditerranée, il y a une lumière, je ne suis jamais reparti pour ça. Hein. Maman le disait. Maman me Maman le disait au début quand je l'ai connu. C'est vrai? Elle te disait quoi, maman? Elle me dit, j'étais ébloui par la couleur ici. Et moi, j'ai toujours connu que ça. Je Eh ne oui. connais pas. Mais elle me disait, mais tu peux pas t'imaginer le soleil, le Oui. bleu du ciel. Oui. Mais ça a un côté, moi aujourd'hui encore, je le ressens. Tu le C'est-à-dire ressens. quand je repars chez mes parents dans le sud-ouest, C'est pas pareil. je reviens sur une énergie différente où quand je rentre, quand je passe Narbonne, je me dis putain, ça y est. Et lui, Van Gogh, il était ébloui par les couleurs. Ah mais je comprends parce que... D'ailleurs, il y a un tableau célèbre de lui. Il a le chapeau sur la tête, il a des Oui. bougies, et il peint la nuit. Oui, Il peint le ciel avec les étoiles. Et tout. Et moi, j'avais connu un patient qui était de Saint-Rémy, ok. qui avait connu une mémé qui avait connu Van Gogh. Parce que Van Gogh, il est mort en 1888 ou 89. Donc elle l'avait connu. Et à Saint-Rémy, il a appelé le Fada. Ok. Parce qu'il était Oui, obscur. ben- Et ces tableaux, il les vendait pour pouvoir manger. Et mon rêve, un de mes rêves, ça a été de trouver un tableau à Martigues. Parce qu'il est venu à Martigues, il a fait des lithographies, notamment il a peint à Martigues. Et les tableaux, il les donnait aux gens pour qu'ils filent des œufs aux paysans. Et les paysans, qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces tableaux? Ben, ils bouchaient le poulailler, ils bouchaient la cervelle pour boucher. Eh Oui, oui. ça les intéressait pas, ils ne savaient pas ce que c'était. Ben, il y avait pas Mais il n'y de... avait pas la valorisation. Non, pas du tout. Il a fait les tableaux de Van Gogh, moi, c'est... Et puis le personnage, j'ai lu. Là, j'ai encore un C'est parce que bouquin tu as lu un... Tu m'avais dit que tu avais lu Ouais. un super livre Ouais, sur ouais. Van Gogh, hein? sur sa vie, Ouais. extraordinaire. Ouais.
la vie, il a une vie de souffrance. C'est Ah oui. un douloureux. Oui, un douloureux. Oui. Un douloureux. Et ces mecs-là, c'est là le génie s'exprime. Beethoven, pareil, c'était un douloureux. Lui, c'est son père qui l'a fait souffrir. Et c'est là où le génie s'exprime. C'est dans la souffrance, dans la douleur. Et ça, Boris Cyrulnik, il sait le dire, il te le dit. Il le dit mieux que moi, mais il le dit. Je sers. Ouais, tu peux servir. Allez. Vous savez quoi? Je crois que je l'ai. C'est la magie des petits espaces. Je crois que c'est pour ça que j'aime tant le voilier. Et c'est vraiment ces espaces si petits que vous n'avez pas d'autre choix d'être dans l'échange et dans le partage avec les gens que vous recevez. Et ça, en fait, c'est juste merveilleux parce que moi qui aime refaire le monde, qui aime communiquer, qui aime partager, voilà, ces petits espaces permettent vraiment cette ouverture sur la parole et d'écouter mon beau-père, ses récits de voyage, ses missions humanitaires, son enfance à Saint-Tropez, même si je connais ses histoires depuis mon enfance. C'est toujours un régal de l'écouter, d'écouter les anecdotes et d'échanger et en fait de le recevoir à bord du voilier. C'est un vrai plaisir parce que ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas navigué que du coup, voilà, échanger avec lui dans cet environnement-là, c'était juste vraiment un vrai bonheur. Viens. Voir comme c'est beau. Oh, purée, oui, il n'y a pas de lune, c'est noir. Je me sens flotter. Alors oui, là, on voit les usines. Mais là, c'est le trou noir, hein. Oui, mais c'est trop noir. Ah ouais. C'est une nuit très noire. T'as peur? Pas peur. Ah, pas peur? Mais j'ai pas pleuré non plus. Non, t'as pas pleuré. Bon, allez, on rentre. Allez, je descends, je vais me chercher ma frontale pour... Ah, j'en ai pris une au fait, qui marche bien si tu veux. Allez, c'est parti. On a on a une bonne heure et demie pour rentrer de nuit. On n'est pas très loin, on est à la Gracieuse, donc voilà. Oh, c'est génois la nuit, j'adore. C'est une nuit noire. Ouais, c'est une nuit noire, il n'y a pas de lune. C'est toujours impressionnant de voir les voiles sorties comme ça. Allez, je veille parce qu'ici, il y a pas mal de casiers aussi. Bon, on a vu Ratatouille et en fait il a navigué avec nous et on s'en est rendu compte juste avant d'arriver. Il est là. Il est où? Il s'est barré. Oh, il vient de sauter. Oh, il est parti. Voilà. Pêcheur. Non, pas pêcheur. Dans le prochain épisode de Bienvenue à bord, la famille Vincé qui vient à bord. Et ça, c'est trop chouette. Ouais, salut les copines. On doit un peu se geler la miche là parce que... Bon, allez, on va faire un sondage. Manœuvre de port. Ils sont trop beaux les darons, ils sont trop mignons. Bah, moi surtout. En mer, je préfère jeter les pelures en mer que me servir d'un sac plastique qui ira Exactement. dans la terre, dans une déchetterie. Voilà, le débat est clos. On va encore, on t'a pas dit? On approche le mur du son. Qu'est-ce qui se passe d'un coup on s'énerve? C'est beau. J'aime bien la nuit.